Le béton commence à couler dans les galeries de Stocamine. Les travaux en vue de confiner définitivement les déchets toxiques enfouis dans les galeries ont démarré ce matin. Les MDPA ont commencé la construction de barrages pour réduire le nombre d'accès aux galeries de stockage. 6 premiers ouvrages vont être construits et le bloc 15, celui qui avait brûlé, sera remblayé. En attendant, avant de poursuivre, une nouvelle autorisation d'enfouissement définitif, autorisation qui ne fait aucun doute pour les opposants. En septembre 2021, les bétonneuses sont aux portes de la mine. En effet, la solution retenue par le groupe Antea est de couler 2 barrages de béton remplissant toute la largeur de la galerie et servant de bouchon dans l'idée de prévenir les infiltrations d'eau. Le tout sans compromettre la notion de réversibilité potentielle du stockage des déchets. Mais dans le mois qui suit, la Cour administrative d'appel vient d'invalider l'arrêté préfectoral de 2017 visant à enfouir les déchets pour une durée illimitée. C'est une victoire pour le collectif comme pour la région. Trop beau pour être vrai, comme le disait Delphine Bateau, quand l'administration a un plan A, elle n'a qu'un plan A. Oui, nous sommes un mois plus tard, en novembre 2021, et l'Assemblée nationale vient de voter dans le projet de loi de finances pour l'année 2022 un amendement accordant la garantie financière de l'État et autorisant le confinement définitif des déchets. Et ce sera comme cela jusqu'à la 4e enquête publique en avril-mai 2023, les opposants et l'État se renvoyant la balle, l'un gagnant via la justice, l'autre par une majorité prête à tout pour son chef. 98% des contributions seront défavorables à l'enfouissement. Cela ne changera rien. Comme l'avait prédit l'ancien mineur Jean-Pierre Hecht dans sa contribution à cette enquête publique. Ainsi donc, nous voilà repartis pour une nouvelle enquête publique, qui comme les autres finira au fond d'un tiroir. Et en plus, les barrages là, qu'ils vont mettre, on va devoir enfouir des sommes d'argent et de béton. Pour quoi faire? Ça servira à rien. Le béton, il va casser avec... À cette profondeur, la pression, il n'y a rien qui résiste à la pression. Le béton, il va casser et l'eau va s'infiltrer. De toute façon, au-dessus du stockage et en dessous, les terrains sont déjà, comment je veux dire, ils ont travaillé et il y a des vides et l'eau passe. Alors, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais c'est pas possible, les déchets soient 500 mètres sous terre et la nappe phréatique 500 mètres plus haut. L'eau va pas remonter. Mais ce qui va se passer, c'est que au fond de la mine, il y a des vides. Il y a des vides. L'eau descend. À un moment donné, l'eau va remplacer les vides. Et les vides, et l'eau va arriver aux déchets, ça va se mélanger, et ça va faire comme un bouchon de champagne, la pression, ça va sortir par les puits de mine. C'est comme ça. Dans le rapport officiel, quand on lit bien, on ne parle pas d'étancher la mine à 100%. On dit simplement que ça va retarder l'effet de la pollution ou la diminuer. Donc pas la supprimer, hein. On ne supprimera rien en bétonnant les déchets au fond et en laissant l'eau se mélanger, plus le dégagement de grisou, il va aller où celui-là quand les terrains vont commencer à se compacter. Alors bon, ils peuvent rire aujourd'hui s'ils entendent mes propos, mais c'est des questions qui restent en suspens. Et de la même manière qu'on a réussi à les faire bouger sur l'eau, on arrivera peut-être à les raisonner sur mais dites-nous ce que ça va donner, ce fameux mélange pour les générations futures. De quelle manière est-ce que vous allez assurer le suivi de ce site? Ah non, l'État n'est pas convaincable. Il faut établir des rapports de force ou le condamner par la justice. La justice est encore quand même plus ou moins, plutôt plus que moi, indépendante. Hein, et donc, il y a ces aspects. Et le rapport de force, et la rue, la mobilisation. Le grand problème, si tu veux, du problème de Stocamine, c'est qu'on est dans le principe de précaution. Et que dans la prévention, dans notre pays, la prévention, elle a pas pignon sur rue par rapport à la réparation. Et donc, on n'en est pas encore à la réparation. Et donc, c'est prématuré. Et ça se voit pas.
Pourquoi cette insistance à vouloir tout enfouir ? Pourquoi ne pas faire confiance aux experts suisses et allemands qui affirment être en mesure de déstocker ces déchets ? Que cache-t-on exactement au fond de cette mine alsacienne ? Quel secret emportera Stocamine dans son sarcophage de béton ? Qu'est-ce qu'il y a au fond de cette mine? Pourquoi est-ce que les autorités ne veulent pas déstocker? Et y aurait-il des choses interdites? Est-ce que l'incendie serait une petite partie de l'énorme scandale? Mais j'ai entendu parler aussi de gens qui parlent de déchets nucléaires qui ont été stockés en bas. Alors je me prononce pas si c'est vrai ou pas. Je dis qu'aujourd'hui, vu le comportement des MDPA, ça m'étonnerait pas qu'on ait des choses encore en bas qu'on ne veut plus ressortir parce que on a quelque chose à cacher. Moi, je sais que la mentalité qui était celle au MDPA, c'était de dire s'il y a un problème, on le règle. Et on n'essaye pas de mettre ça sous le tapis. Alors, je remonte quand même à l'histoire du procès, où MDPA n'a pas été poursuivi parce que MDPA était l'opérateur minier qui creusait les cavités, et que c'était le pôle chimique, donc stockage, Stocamine, qui a été condamné. Mais aujourd'hui, MDPA se comporte de la même manière que Stocamine. Je ne comprends pas pourquoi MDPA, en dehors du fait de dire je ne veux pas exposer mon personnel au risque, au danger de la mine, mais je ne vois pas pourquoi on s'obstine tellement à vouloir garder à ce prix-là des déchets au fond, quoi. Moi, je cite toujours la remarque d'un mineur stocker qui travaillait au fond, qui me disait avoir vu des palettes estampillées armée française. Bon, les palettes, c'est du bois. Mais que font des palettes estampillées armée française au fond de la mine? C'est une question qu'on est en droit de se poser et dont on attend des réponses. On n'en a jamais eu. Donc on peut tout imaginer. Et ça, c'est encore une fois très toxique pour l'ambiance, quoi. C'est-à-dire qu'on ne nous dit pas tout, on nous ment. Il y a un halo de complot. En gros, c'est ça. Finalement, c'est qui est-ce qui complote? On peut se poser la question. L'inaction des gouvernements successifs, les tergiversations des pouvoirs publics, les multiples concertations publiques, la centaine de rapports d'experts réalisés, le gaspillage d'argent public ne peuvent laisser indifférents et réclament des explications de fond. Les choses se précipitent. Le 19 septembre 2023, après l'annonce du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, ayant la ferme intention de commencer immédiatement les travaux de confinement des déchets toxiques au fond de la mine JosephEls. Pour le ministre, il s'agit de la seule solution pour ne pas contaminer la nappe alimentant 8 millions d'habitants en France, en Allemagne et en Suisse. Cependant, quelques jours auparavant, Maître Zint, avocat de l'association Alsace Nature, a porté plainte contre l'ex-liquidateur Alain Rollet, mais aussi contre Céline Schump, actuelle liquidatrice des mines de potasse d'Alsace, au motif suivant: faux et escroquerie. Pour l'avocat, seule la maintenance en vue des opérations de confinement a été réalisée, mais non celle en vue d'assurer la réversibilité des déchets, comme l'impose pourtant la législation et la réglementation des installations classées protection de l'environnement. Voilà donc le tour de passe-passe supposé des mines de potasse d'Alsace, laisser croire au public et à l'autorité décisionnaire qu'au-delà de 2027, aucune opération en fond de mine n'est possible, contraignant de ce fait l'administration à autoriser l'enfouissement définitif comme seule solution possible.
Les mines de potasse d'Alsace elles-mêmes l'exposent explicitement lors de l'enquête publique de 2023. Nous y voilà. Ce 28 septembre 2023, le dernier arrêté préfectoral visant à enfouir définitivement les déchets dangereux au fond de la mine JosephEls à Wittelsheim vient de paraître. Sans surprise, celui-ci autorise la Société des mines de potasse d'Alsace à débuter les travaux d'enfouissement prévus pour une durée de 42 mois, tout en veillant aux effets du stockage sur la nappe phréatique. Pour les opposants, le dossier Stocamine n'est pourtant pas clos. À l'image de l'association Alsace Nature, qui contestera cet arrêté au tribunal administratif. Mercure, amiante, résidus d'incinération, chrome, déchets électroniques, déchets de laboratoire et bien d'autres présents au fond de cette mine sont une menace pour la plus grande nappe phréatique d'Europe. Les pouvoirs publics prendront-ils enfin la mesure du danger pour les générations futures ? Justement, il faut... on n'a pas encore décidé d'arrêter, hein, mais il faut continuer, quoi, le combat. On continue le combat. On peut pas, mais bon, peut-être. Je sais que c'est facile, hein, comme ça, on met le voile, on ferme les trous, et on ne sait pas ce qui va se passer en bas. Moi, je pense qu'on pourrait peut-être... je pense qu'il faut continuer le combat, enfin, à mon avis. Un âne qui n'a pas soif, tu le fais pas boire. Ben, s'ils veulent pas déstocker, ben, qu'ils rendent leur tablier, c'est tout. Et puis que celui-là qui prend la décision de dire les déchets doivent sortir, on s'entoure d'une équipe qui va dire banco, on y va. Tout n'est pas joué. Il y a une possibilité infime de voir se poursuivre le déstockage. Nous, on est toujours partisans d'aller jusqu'au bout et on pense que c'est possible. C'est possible techniquement. Il suffit que... Après, il y a cette histoire aussi, je pense, d'amour-propre, quoi. On ne devrait jamais rien enfouir sous terre. On ne devrait pas. C'est un crime pour les générations futures. Si ce n'est que cette image que je garde, je dis, mais qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui viendront après nous? Ce dernier sous-sol toxique que nous venons d'illustrer à travers l'exemple de Stocamine, cette odeur persistante de poison, c'est celle qui émane de nos choix productifs et économiques aveugles, et menace de nous engloutir tout entier sous le poids de l'inconséquence. Du projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure, en passant par l'accaparement des ressources en eau par des productivistes agricoles, les projets de fermes-usines qui chosifient le vivant, les barrages qui affectent la disponibilité en eau, les entrepôts ou centres commerciaux, accapareurs de terres fertiles et vivrières, la logique des grands projets inutiles et dévastateurs prolifère et se poursuit comme à l'ordinaire. Ce faisant, les ressources fossiles s'empilent les unes sur les autres sans qu'aucune ne décroît significativement. Comme le souligne à juste titre un responsable politique national qui vaut mieux que sa caricature, le système ne sait pas s'arrêter et ne le fera pas. Il ne le fera pas, eût-il ravagé les conditions même de sa reproduction, tant que des groupements résolus de citoyens ne lui signifient clairement, ou tant que ses victimes présentes et futures ne se lèvent en masse pour porter le coup de grâce que le capitalocène, ère géologique du déchet et du gâchis par excellence, se doit de recevoir.